Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalal. Au sujet ce matin, l'honorable Crispin Bidoulé. Crispin Bidoulé est considéré comme un cadre jeune de la génération politique post-conflit en RDC. Originaire de la province d'Iquilu, dans le Bandundu occidental, il s'est imposé comme une figure influente au sein de la classe politique nationale, particulièrement à l'Assemblée nationale. Bidoulé est un diplômé en droit et en sciences politiques, avec une formation qui l'a orienté vers une carrière axée sur la gouvernance, les finances, les publics et les questions sécuritaires. Avant d'entrer en politique active, il a exercé en tant que consultant et militant associatif, se concentrant sur les droits des citoyens et la transparence dans la gestion des ressources publiques, des thèmes qui imprègnent encore son discours aujourd'hui. Comme parcours politique, Crispin Bidoulé débute sa carrière politique au sein de l'Union pour la nation congolaise UNC, un parti fondé et dirigé par Vital Kamerhe en 2010. Après la rupture de ce dernier avec les partis du peuple pour la reconstruction et le développement de Joseph Kabila. Bidoulé, perçu comme un lieutenant fidèle, est un proche collaborateur de Vital Kamerhe à l'époque et rapidement gravit les échelons au sein de l'INC. Il a été élu député national pour la première fois lors des élections législatives en 2011. Représentant les circonscriptions de Ngungu dans le Kwilu, à cette époque, il était connu pour son engagement dans les débats sur la sécurité à l'est de la RDC et la réforme des institutions alignée sur la ligne pro-démocratique de l'UNC. En 2018, lors des élections présidentielles, Bidoulé a soutenu l'alliance stratégique entre l'UNC et l'Union pour la démocratie et les progrès social UDPS de Félix Tshisekedi, formant la coalition Cap pour le changement, CACH. Cette alliance a permis la victoire controversée de Tshisekedi et Bidoulé a été réélu député en 2018 sous les couleurs de l'UNC. Cependant, des tensions internes ont émergé au sein de l'UNC, notamment autour de la gestion du parti et des nominations post-électorales. En 2020, suite à la condamnation de Vital Kamerhe pour détournement des fonds publics, un procès que Bidoulé a initialement défendu comme une justice indépendante, Bidoulé a commencé à prendre ses distances et publiquement critiquer la loyauté aveugle au sein de l'INC et a rejoint l'UDPS de Tshisekedi, la branche fidèle du président en 2021. Ces basculements l'a positionné comme un membre clé de l'Union sacrée pour la nation, la majorité présidentielle. Depuis 2021, Bidoulé est député national réélu, circonscription de Ngungu à Kwilu, où il s'est imposé comme un orateur virulent à l'Assemblée nationale. Il est membre de plusieurs commissions, notamment celle de finances publiques, de défense nationale. Ses interventions portent souvent sur la lutte contre la corruption, la gestion opaque du budget parlementaire et les conflits à l'Est. En 2022, il se distingue en s'imposant publiquement à un plan machiavélique de Vital Kamerhe pour un dialogue direct avec les Rwandais et l'Ouganda sur les rebelles M23, accusant son ancien mentor d'avoir amené des vaches au Rwanda, référence à une anecdote symbolisant une supposée compromission. Bidoulé a déclaré « Les jours où notre armée nous dira qu'elle n'est plus capable, nous irons nous battre nous-mêmes contre ces agresseurs ». Cette prise de position a marqué un tournant, le positionnant comme un critique acerbe de l'UNC, tout en restant loyal à Tshisekedi. Bidoulé est également actif sur les réseaux sociaux, où il cumule des milliers de followers. Il y dénonce régulièrement les trahisons politiques et appelle à une citoyenneté éveillée. Père de famille et chrétien pratiquant, il se présente comme un soldat de la nation, évitant les scandales personnels.
Bien que les rumeurs de pots de vin circulent autour de la pétition actuelle, qu'il dément fermement. Depuis août 2025, Crispin Bidoule est au cœur d'une fronde parlementaire majeure contre les bureaux de l'Assemblée nationale. Présidé par Vital Kamerhe depuis mai 2024, en tant que leader des pétitionnaires, Bidoule a initié une motion de destitution visant non seulement Kamerhe, mais aussi 4 autres membres de son bureau. La pétition, déposée officiellement le 15 septembre 2015 au Palais du Peuple à Kinshasa, après la rentrée parlementaire, accuse le bureau des compétences, de gestion opaque des finances et de non prise en compte de la situation sociale des députés. Aussi, de vote de loi dans la légèreté et des retards ou blocages dans les moyens de contrôle parlementaire. Les griefs spécifiques incluent une réduction drastique des budgets du fonctionnement de l'Assemblée nationale, une fuite en avant face aux plaintes avec des bureaux fermes pour éviter les dépôts de documents, des accusations de favoritisme et des blocages des enquêtes parlementaires sur des dossiers sensibles comme la dette nationale estimée à 50 milliards de dollars. Bidoule a annoncé avoir recueilli initialement 131 signatures, puis plus de 200 en 5 jours, et enfin 272 au moment du dépôt. Il a mobilisé un huissier de la justice pour contourner les obstacles administratifs et a dénoncé des tentatives d'intimidation armée contre les pétitionnaires. Malgré les excuses publiques de Kamerhe lors de la plénière d'ouverture de session, Bidoule a rétorqué « Qui s'excuse s'accuse ». Ne nous demande qui s'excuse s'accuse. Nous ne pardonnons pas la procédure qui suit son cours. L'affaire a créé un climat tendu avec des appels à une enquête indépendante et des soupçons de main noire de l'UDPS ou d'intérêt pour des élections de 2028. Cette initiative venue de la majorité UDPS et alliée est vue comme un règlement de compte interne à l'Union sacrée où Kamerhe est perçu comme un allié historique mais encombrant. La relation entre Crispin Bidoule et Vital Kamerhe a été marquée par une proximité initiale suivie d'une déchirure profonde typique des dynamiques politiques congolaises volatiles. Bidoule était un ancien de l'INC, un proche lieutenant de Kamerhe. Dès la fondation de l'INC en 2010, il a été un pilier du parti, participant aux campagnes contre Kabila et soutenant Kamerhe comme candidat présidentiel en 2011. Kamerhe est surnommé le pacificateur pour son rôle dans les accords de paix post-2006, voyait en Bidoule un cadre dynamique et loyal. Issu des régions de l'Ouest, comme lui, Kamerhe et du Maniema, ensemble, ils ont forgé l'alliance Catch en 2018, avec Bidoule en première ligne pour mobiliser des bases de l'UDPS et l'INC. Lors du procès Kamerhe en 2020, Bidoule l'a défendu publiquement, qualifiant de l'affaire d'un complot kabiliste. Les tensions ont éclaté après la libération de Kamerhe. Bidoule, frustré par la gestion interne de l'UNC, a rejoint l'UDPS de Tshisekedi en 2021, devenant un frondeur au sein de la majorité. La cassure s'est officialisée en 2021 lors du débat sur le dialogue Rwanda-Ouganda. Bidoule a accusé Kamerhe de trahison en proposant un plan de paix direct avec les agresseurs du M23, les qualifiant de machiavéliques, en évoquant des compromissions passées. Cela a marqué un virage. Bidoule, aligné sur la ligne dure de Tshisekedi contre le Rwanda, a vu en Kamerhe un allié trop conciliant, potentiellement influencé par ses origines est-congolaises. Aujourd'hui, leur relation est tendue, conflictuelle. Bidoule incarne les règlements de compte au sein de l'Union sacrée, où Kamerhe est perçu comme un rival pour 2028.
Des soutiens de Kamere accusent Mbidoulé de jalousie et de trahison, tandis que ces derniers se posent en défenseurs de la loyauté au président Tshisekedi. Cette pétition pourrait redessiner l'alliance avec des risques de fracture dans la majorité. Eh bien, ça sera tout pour cet épisode sur Crispin Mbidoulé. Assurez-vous de vous abonner et de nous dire en commentaire qui est-ce que vous voulez voir la prochaine fois. A plus sur Radio Mangala.